Hello, hello, salam alaikum, habibati, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que votre été se passe très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis très très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des gourmandises, des bonnes recettes et bien détaillées. Le milhoui, beaucoup ne savent pas le faire. En fait, c'est très simple, c'est exactement les mêmes ingrédients que la pâte à msemen. Il n'y a que la forme qui change et là, je vous donne la technique au détail. Je vous montre comment réaliser les bons milhoui bien feuilletés, avoir un bon feuilletage. Vous avez entendu en début de vidéo ce croustillant. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas ou qui ont peur pour la technique, vous avez une alternative très très simple. Voilà, dès que je connais une petite alternative comme ça, hop, je viens vite sur ma chaîne vous la montrer et vous montrer que c'est possible. Voilà, avec un verre. Avec un verre, vous pouvez avoir des bons milhoui bien feuilletés, vous faire plaisir. Voilà tout pour le petit-déj, pour un brunch ou pour le goûter. كتبغي تصيفط الفلوس لحبابك في المغرب وكتجيك التكاليف غاليه وما عندكش الوقت وخصك تمشي حتى لاجونس وتشد نوبتك ومالك عليها. مع ساندويف يمكن لك تصيفط فلوسك للمغرب بلا تكاليف سيكوريزي وبالزربه. واش كتسنى؟ ربح الوقت وصيفط فلوسك بلا تكاليف. Avant de commencer les recettes pour les pancakes et pour les milhoui, je voulais vous parler de Sendwave. C'est une application vraiment sécurisée que j'utilise très régulièrement. Ma famille aussi, je peux vous dire, voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Et pour votre premier envoi, vous saisissez mon code LAILOU10 et vous obtenez 10 €. Vraiment, c'est pas négligeable du tout. Ça vous donne 10 € supplémentaires pour votre famille ou pour vous-même. Oui, pour vous-même. Je vous explique. Par exemple, là, on va dire, je suis au Maroc, j'ai besoin d'argent. Personne ne peut me transférer ou quoi que ce soit. Il suffit simplement que j'ai l'application Sendwave, encore une fois, qui est sécurisée, et je peux m'envoyer moi-même de l'argent. Par exemple, voilà, je suis, comme je vous dis, au Maroc, et j'ai besoin d'argent, je vais m'envoyer de l'argent, il faudra de toute façon mettre les coordonnées de la personne à qui vous envoyez, son numéro de téléphone, comme ça, vous allez pouvoir avoir vous-même le code et la personne en même temps, le code, et il faudra récupérer l'argent dans une agence qui se développe à une grande vitesse parce que maintenant, même à Cash Plus, vous pouvez à Wafa Cash aussi, et vous en avez dans tous les coins de rue du Maroc. Mais vraiment, même dans des petits villages, vous en avez vraiment de partout. Il suffira d'emmener tout simplement ce code que vous allez recevoir, votre pièce d'identité, et vous pourrez retirer votre argent dans ces agences. Comme je vous dis, vous en avez vraiment partout au Maroc. N'oubliez pas mon code promo, LAILOU10. Qui dit brunch, dit pancake. Et là, vraiment, ils sont bien moelleux, bien gonflés. Ils sont juste extraordinaires. J'ai commencé par une pincée de sel. Voilà. On peut la rajouter après. C'est juste parce que là, il me restait un petit peu de sel dans la main et que j'ai préparé la pâte à msemen. J'ai besoin de 2 œufs entiers. Un sachet de sucre vanillé. Moi, j'aime bien mettre du sucre vanillé ou de la vanille liquide dans la pâte à pancake et à crêpes aussi. Ensuite, ici, j'ai 280 ml de lait. Je peux les rajouter là tout de suite. Ah oui, j'ai oublié le sucre. On va rajouter un petit peu de sucre aussi. Selon vous, la quantité que vous aimez, hein. Il y en a qui aiment sucré ou pas. Voilà, 2 cuillères à soupe de sucre suffisent. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile.
Alors, ici, il me reste en dernier la farine, la levure chimique. Moi, je mets un sachet de 11 grammes, voilà. Et c'est facultatif. En fait, la levure chimique va venir gonfler en hauteur comme ceci. Et le bicarbonate de soude va venir étaler un petit peu plus. Voilà, en largeur. Je vais rajouter une cuillère à café, comme ceci. Mais c'est facultatif, hein. La dernière fois, j'en ai pas mis, ils étaient bien aussi. C'est juste pour les étaler un petit peu plus en longueur. La levure. Et je vais rajouter la farine. Je vais mettre ça juste ici. Hop, 0. Non, ici. 150 grammes. J'ai rajouté la farine, c'est-à-dire 310 grammes. J'ai bien mélangé et maintenant je vais laisser reposer en recouvrant le tout. Voilà, il faut laisser reposer à peu près une dizaine de minutes. Je vais mettre de côté et je vais m'occuper d'une semaine, des milouis plutôt. Maintenant, je vais m'occuper des milouis. Les milouis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâte à msemen, mais en forme arrondie et bien feuilletée. Voilà, j'ai fait ma pâte à msemen que je vous ai partagée il y a quelques jours maintenant. Je vous la remettrai en barre de description. Je l'ai divisée en 3. J'ai laissé reposer un petit peu pour aller plus vite, pour accélérer le processus, pour qu'elle soit bien détendue. Je mets du film alimentaire et comme ça m'évite aussi qu'il y ait une croûte qui vient se former sur le dessus. Ici, j'ai un mélange de beurre et d'huile, du beurre mou bien sûr. Et ici, de la semoule. Alors moi, j'aime bien mettre de la semoule moyenne pour avoir un petit peu ce croquant. Et vous pouvez rajouter soit une cuillère à café de levure chimique, soit une cuillère à café de maïzena. En l'occurrence, là ici, j'ai mis de la maïzena. Je trouve que c'est plus feuilleté, c'est plus gonflant. Bismillah. On commence par mettre de l'huile sur votre table, sur votre plan de travail. Et on vient étaler la pâte. Moi, je fais des grands et j'aime bien les couper ensuite en deux. Vous allez voir. Il faut bien étaler assez finement. En mettant un petit peu d'huile, ça aide. Une fois que j'ai étalé, à ce moment-là, je prends du beurre. Le beurre, en fait, c'est comme, vous savez, quand on met du beurre dans de la pâte feuilletée. Voilà. Et qu'on obtient un bon feuilletage. Et c'est pareil. C'est exactement pareil pour le msemen. Je mets un petit peu de beurre, voilà, une petite couche, comme ça, de partout. J'étale. Là, je prends mon mélange. J'en mets un petit peu de partout. Assez finement, hein, pas que ça soit grossier. Voilà,
tout. Je vais étaler un petit peu, puisque comme ça enlève ce que j'ai sur la main, à peu près. Et là, on vient plier comme une semna traditionnelle. Un petit peu de beurre ici. Un petit peu de semoule. Je ferme avec ce côté. Voilà. Quand j'ai un petit peu de beurre, c'est vraiment un petit peu de beurre. Hein. Je mets un petit peu de beurre, que ce soit pas trop non plus gras. Et je replie ici. Et je replie ici. Que ce soit plus ou moins droit. Voilà. Et à ce moment-là, il faut laisser reposer pour que ça puisse être détendu. Parce que là, maintenant, c'est très difficile à étaler. Vous pouvez, même avec toute la force du monde, franchement, ça sera très, très difficile. Il faut la laisser reposer dans un coin. Hop là. Le temps de faire les autres. Et la laisser reposer pour qu'elle soit bien détendue, qu'on puisse la travailler très facilement. Moi, je continue. Voilà, une fois que j'ai étalé et que j'ai plié comme ceci, je viens prendre la première. Alors, je vais vous montrer deux façons. Une façon traditionnelle et l'autre beaucoup plus simple. Il faut la prendre, huiler légèrement pour pouvoir étaler et prendre comme ceci. Voilà. En fait, c'est comme si vous divisez en fait cette grande ligne par 4, par 5, on va dire. Il faut aplatir. Sinon, à l'intérieur, ça va être assez pâteux. Aplatir comme ceci. Agrandir un petit peu. Et plier. Mais pas serré. Pas comme ceci. Non, il faut que ça soit assez grand. Voilà, à peu près une dizaine de centimètres. 800, oui, à peu près 8 centimètres. Ouais, vous dites à peu près vos doigts là, les 4, pour avoir un repère. Allez, j'aplatis, vous avez vu, partie par partie. J'aplatis comme ceci. Et je viens tourner. Et je continue. Ensuite, arrivé à là, aux extrémités, je viens tout simplement bien aplatir. Voilà. Et je prends ici, j'enroule. Puis il y en a qui mettent au milieu, en plein centre comme ceci. Vous pouvez, moi c'est vrai que j'aime bien mettre ici sur le côté. Je soulève et hop, je fais rentrer ce qui dépasse ici à l'intérieur. Voilà. À ce moment-là, on laisse reposer. C'est très important. De toute façon, on ne pourra pas plier.
Parce que quand on va la prendre pour la plier, pour l'étaler, on va devoir la mettre comme ceci, en hauteur, et aplatir. Et si c'est trop grand pour vous, parfois, voilà, je viens couper ici, au milieu. Je coupe ici au milieu et je la laisse tranquillement reposer. Là, je vais la laisser, je vais faire plutôt des moyennes, des grandes. Je la pose ici, voilà. Et je vais sentir de toute façon. Il faut l'aplatir de temps en temps. De temps en temps, il faut venir aplatir comme ceci jusqu'à ce que vous sentez qu'elle est complètement détendue. Et à ce moment-là, il faudra l'étaler. Là, c'est vrai que c'est plus technique que le msemen. Moi, je continue ici. Il faut à peu près, en tout, ouais, 20 minutes, une demi-heure. Voilà, il ne faut pas être pressé. Et c'est pas plus compliqué que le msemen. Non. C'est juste si vous voulez un bon feuilletage et que ça soit bien feuilleté à l'intérieur et pas pâteux, pas compact comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. Gênant. Il faut vraiment laisser bien reposer et de temps en temps venir l'aplatir comme ceci pour qu'on puisse, voilà, la mettre de l'autre sens. Il ne faut pas forcer. Bon, maintenant, je vais vous montrer une autre façon plus facile. Voilà. Et comme ça, vous aurez un bon feuilletage à l'intérieur. Je prends un verre. Il faut qu'il soit plus large que votre bande de pâte. Et je viens enrouler. Hop. Bon, j'ai huilé le verre sur la surface pour être sûr que ça ne s'attache pas. Ça ne colle pas. Hop. Et on avance. Comme ceci. Comme tout à l'heure, petit à petit, j'étale ma pâte. Je lui donne de la largeur. De la largeur et en même temps, regardez, hop. Il faut tirer un petit peu. De beurre et je tourne. Voilà, comme ceci. On continue. Et comme tout à l'heure, je prends cette extrémité-là, hop, à l'intérieur. Là aussi, comme ça je ne suis pas perdue, c'est déjà fait, hop. Et je viens retirer ma pâte. Mon verre, pardon. Voilà. Je laisse de côté. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mes poêles. Celle-ci, pour les pancakes, je viens de la mettre sur le feu. Et ici, j'ai pris le film alimentaire que j'avais tout à l'heure. Voilà, j'ai recouvert pour accélérer. Et ici, maintenant, je vais commencer à cuire les pancakes. J'anticipe, la poêle vient du Maroc.
Voilà, je l'avais acheté là-bas. Au Maroc, il faut savoir, il y a beaucoup d'articles turcs depuis quelques années. Et franchement, c'est que de la bonne qualité. Je pense que vous pouvez en trouver dans les marchés, voilà, les grands marchés ici en France ou dans tout ce qui est magasin, bazar orientaux turcs. J'ai huilé légèrement, j'aime bien prendre un sous-pain comme ça et passer. Je trouve que c'est mieux que le pinceau, sinon ça en met partout. La poêle doit être bien chaude et puis on va commencer, regardez, ça épaissit. Ça épaissit tout le temps. On va commencer la cuisson. Sauf que les pancakes et les crêpes, j'en mets toujours partout. On va essayer de faire attention. Je vais baisser le feu à ce moment-là. Bon, franchement, je vous conseille d'avoir ce genre de poêle parce que ça va hyper vite. Sinon, vous en prenez deux. Voilà, vous prenez soit deux poêles, soit une grande poêle. Voilà, vous pouvez vous aider. Comme ça, vous irez vraiment beaucoup plus vite qu'avec une petite poêle. Je verse une petite quantité. Ensuite, j'attends qu'il y ait des petites boules qui viennent se former sur le dessus. Et je retourne. Allez, je vais venir aplatir progressivement. Comme ceci, regardez, ça se fait tout seul. Vous voyez? Et hop. Vous avez vu, c'était comme ceci. Maintenant, je viens de le mettre en hauteur. Et je viens aplatir de temps à autre. De temps à autre, je viens aplatir. Et une fois que vous voyez que, franchement, c'est très fluide, c'est, comment dire, bien détendu, que vous pouvez aplatir, à ce moment-là, il faudra y aller. Il faudra bien aplatir pour pouvoir la faire cuire. Hop là, comme ça. On lui donne la forme arrondie. Comme ça. Là aussi. On aplatit comme ça. Et après, hop, là. Et on lui donne la forme arrondie, tout simplement. Et on n'insiste pas. Il ne faut pas insister. Il faut la laisser tranquillement reposer. Et qu'elle soit bien détendue pour l'aplatir. Et toujours le film, ça accélère, mais c'est super. Franchement, c'est très bien. Avec le film alimentaire, ça accélère un truc de fou. Je commence toujours bien sûr par la première pour la cuisson. Hop, on va le déplacer. Moi je sais que c'est celle-ci. Et on étale.
J'étale sur toute la surface, c'est-à-dire du centre jusqu'au bord. On n'oublie pas les bords pour qu'ils ne soient pas trop gros. Vous allez peut-être me demander, mais combien d'épaisseur, Leïla? Il n'y a pas vraiment d'épaisseur parce qu'il y en a qui les préfèrent beaucoup plus épais que d'autres. Voilà, il y en a qui aiment bien épais que d'autres. Moi, j'aime que ça soit entre les deux. Attention, pas trop fin, sinon ça risque d'être assez plat. C'est en faisant, en pratiquant que vous allez avoir de l'expérience, tout simplement. Je vous donne voilà, cette petite phrase, mais c'est vrai, c'est vraiment réel parce que, par exemple, si je compare mes premiers 1000 louis il y a environ 15 ans ou même plus, qu'à aujourd'hui, voilà, c'est vrai que les tout premiers étaient hyper plats, pas bien façonnés, mais c'est en faisant, en pratiquant qu'on a de l'expérience, tout simplement. Voilà. Alors pratiquez, faites et vous allez voir, vous allez vous améliorer. En tout cas, je dis ça pour les débutantes, puis je dis ça pour moi-même aussi, parce que je connais pas tout. Bien entendu, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et puis parfois aussi, voilà, je peux mal faire les choses, tout simplement parce qu'on est humain, voilà, et l'erreur est humaine. J'huile ma poêle pour que les milouis soient dorés. Voilà tout. J'aplatis sur mon plan de travail ou sur ma table. Ensuite, je la pose. Je la laisse cuire un petit peu, quelques minutes, et ensuite je retourne de temps à autre. Voilà. Il faut vraiment la retourner de temps à autre. Je n'aime pas laisser cuire la surface du dessous complètement et ensuite je retourne. Non, moi j'aime bien retourner de temps à autre, comme ça voilà, ça cuit et en même temps ça peut dorer sur les deux côtés. Et une fois qu'elle est prête, attention parce que c'est chaud, il faut venir la casser pour casser le feuilletage qui est à l'intérieur. Voilà, en donnant des petits coups là comme ça et en la retournant, en faisant tout le tour. Et comme ça, vous aurez un bon feuilletage à l'intérieur. Ça vient développer encore mieux le feuilletage. Je prépare un petit plateau salé, voilà, en toute simplicité, avec ma fille qui est juste à côté, qui a senti l'odeur de la charcuterie. Alors ça, elle aime trop ça, vraiment. Voilà, parce que le milouis se mange avec du sucré ou bien du salé. En tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on le mange. C'est-à-dire avec un mélange de beurre et de miel. Ou bien ça peut se manger aussi avec, comme ici, du salé. J'avais ce gâteau. Je me suis dit, tiens, je vais le couper. Et pour que ça soit beau visuellement et que il était petit, je me suis dit comme ça a grandi aussi dans l'assiette. Parce que l'assiette était beaucoup plus grande que le gâteau. Vous coupez des parts, vous les disposez de cette façon. Et comme ça, ni vu ni connu, on ne voit pas que c'était un tout petit gâteau. Maintenant, il est temps de tout poser sur la table parce que tout le monde a faim. Un brunch, ça se déguste en famille, entre amis, autour d'une bonne table. On mange d'abord avec les yeux, comme on dit. Voilà tout. Alors, j'ai autorisé à ce qu'on mange, bien sûr, dans le salon, tous ensemble. Puis, il y avait ma nièce avec nous, ma nièce Néamine. Et on en a bien profité, tous ensemble. Voilà. Et c'était juste excellent, vraiment très, très bon. Bien sûr, il en restait. Vous pouvez laisser les restes pour le goûter, par exemple, ou même les congeler. Oui, les pancakes, je les congèle. Et le msemen, le miloui, pareil. Le miloui se coupe de cette façon, c'est-à-dire à la main, un petit peu à l'arrache, voilà. Et je peux vous dire qu'il y avait un très très bon feuilletage et je vous incite, je vous conseille à les reproduire, même si vous n'avez jamais fait des milouis. C'est vraiment très simple.
Je vous mets la recette, tous les ingrédients en barre de description. Pareil pour les pancakes. Il y avait du moelleux, du trampoline, comme je dis. Hyper moelleux, vraiment. Et regardez, avec la quantité que j'ai pu faire, j'ai obtenu une bonne quantité de pancakes. Voilà, avec 2 œufs seulement, franchement, j'ai obtenu une bonne quantité. Pour moi, c'était café au lait. Et puis pour les autres, ils voulaient tous un bon thé à la menthe. Alors, monsieur a fait un bon atay banana mshahar namalala onama sidi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker s'il vous plaît parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous disais, je vous embrasse très fort. Allah yahfadkoum liya. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.